Alors, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, certains d'entre vous l'ont peut-être vu. Je suis intervenu hier dans l'émission, le live de Teddy Boy, à propos du Fougère Gate, qui n'en finit pas. Et j'ai eu l'occasion de dire un peu leur cas de vérité à deux apostats de l'islam que je considère marxistes, que sont Ali Babal et Amir Laposta. Donc, j'avais déjà débattu avec Ali Babal il y a peu de temps, avec Amir Laposta il y a un peu plus longtemps, c'était sur la chaîne de Jacques Le Fou. Et donc là, on a fait le débrief. Donc c'était une longue émission. Je vous invite à la regarder. Là, je vais vous en passer un extrait et puis je vais commenter. Mais elle a été vue plus de 20 000 fois déjà en 24 heures, donc gros succès, parce que voilà, là, ça bouge dans ce milieu de l'apostasie, des apostats de l'islam, comme on dit. Et il y a des gens qui sont un peu des vieux de la vieille comme moi, qui rentrent dans le game et qui font bouger les choses, comme toujours quand je rentre dans un game. Quand j'étais rentré dans le game de la dissidence avec Soral et Tepa en 2014, les gens s'en souviennent encore, du 11 novembre de la dissidence. Bref, donc là, j'ai secoué un peu ces deux mous là, athées insupportables, qui font des leçons à la terre entière, donc aux musulmans bien sûr, mais aussi aux Français, figurez-vous. Voilà. Et donc là, je leur ai dit un peu leur cas de vérité. Alors, on va passer déjà un extrait, donc je remercie évidemment Teddy Boy de m'avoir fait monter sur sa chaîne. Je pense que c'est la meilleure chaîne aujourd'hui qui existe. Il a pris le relais de Tepa. Très clairement, à un moment, j'ai cru que Zioclo aurait pu reprendre le flambeau, je lui ai dit d'ailleurs, et il l'a repris en partie avec Teddy Boy, justement. Après, Teddy Boy s'est arrêté. Là, il revient très fort, puisque c'est un métier, en fait, d'écouter tout le monde et de pouvoir garder des bonnes relations avec tout le monde. Je sais, je l'ai fait 6 ans à Enquête et Débat. Et donc, Zioclo l'a fait aussi un peu. Et puis après, il est parti dans ce piège des apostats, justement. Il s'est enfermé là-dedans. Et là, apparemment, il reviendrait à ses anciennes amours. Tant mieux, parce que franchement, pour moi, c'est très clairement une secte. Alors, je vous passe l'extrait de quelques minutes que j'ai sélectionné. Puis après, je vais vous dire, bon, pas forcément ce que je pense de l'extrait, mais de l'émission en général. Il y a beaucoup de choses à dire. Je suis passé à environ un peu moins d'une heure. Et contrairement aux intervenants précédents, Ali Babal était en difficulté, puisque moi je les démasque, les apostats de l'islam qui militent pour en fait le marxisme derrière, sans nous le dire. Et donc je l'ai démontré une fois de plus. Alors c'est parti. Donc voilà l'extrait que j'ai sélectionné. Ça dure quelques minutes. Non, mais bon, là, c'était un truc de chou. Enfin, mais moi, je reconnais non, mais c'est vrai que les apostats, depuis que je suis en contact avec, moi aussi, j'ai cru éventuellement une sorte de dérive sectaire ou quoi, mais de prime abord, là, en mettant un peu le nez dedans, ça n'a pas l'air d'être. Oui, en effet, c'est plus un élan qu'une communauté structurée. Certains ont l'air de se structurer ensemble ou de faire équipe. Je ne saurais pas dire lesquels. Ce qu'on peut tous constater, c'est qu'ils ont tous pris la défense de Jacques Le Fou quand il a fait ses conneries. Oui, parce que c'est un pote. Non, mais ça va, les potes. Au bout d'un moment, il y a est-ce qu'on fait avancer le processus ou pas? Oui. Jacques Le Fou fait reculer le processus. C'est un étranger qui se permet d'insulter des Français, déjà. Comment est-ce que des Français soi-disant patriotes, comme notre cher Ali Babal, acceptent ça? Il ne l'a pas condamné. Là, il a fallu que je lui pose la question. Et encore, il est monté sur ses grands chevaux, il m'a traité moins de raciste. Donc voilà, on se fait traiter de raciste par des gens qui arrivent dans notre pays alors que nos familles ont versé du sang depuis 2000 ans. Ça ne marche pas. D'accord. Moi, ma femme, quand elle arrive, elle va pas commencer à imposer des trucs en France. Déjà, elle change de prénom. Il faut qu'elle se soumette. C'est ça, il faut qu'elle se soumette pour que tu l'acceptes. Elle est soumise. Il ne faut pas qu'elle revendique des droits ou quelque chose comme ça. Elle a la nationalité française. Elle a été naturalisée française. Donc elle n'impose rien. Elle ne se bat pas pour de nouvelles choses ou des convictions en France. Il ne faut pas qu'elle le fasse. Non, tu ne m'as pas compris. Elle ne va pas dire aux Français, maintenant, faut vous comportiez comme ci ou comme ça. Elle ne va pas dire, votre athéisme, c'est de la merde, ou votre religion, c'est de la merde. Si tu lis son livre, tu le sauras, mais ça ne vous intéresse pas. Donc là, ce que j'ai entendu, moi, d'Ali Babal, ce soir, Amir Aposta, je n'ai pas entendu, mais je pense que tu penses la même chose, tu pourras confirmer, c'est que là, les religieux, faut arrêter vos conneries. Voilà ce qui a été dit littéralement. Or, la France, je rappelle, est un pays bimillénaire qui a une histoire chrétienne. Et donc, moi, j'estime que, étant chrétien en plus, et voulant en effet, alors faisant peut-être partie de cette catégorie qu'a stigmatisé Teddy Boy tout à l'heure, mais gentiment, de militants, moi, on est tous des militants. Il faut arrêter de dire qu'il y a des militants et des gens qui ne sont pas militants. On veut tous faire avancer nos idées. Donc moi, je souhaite en effet que la France se rechristianise parce que je constate les dérives liées à l'athéisme. L'athéisme qui nous a été joué comme une flûte là avec Ali Babal, c'est la raison, c'est machin. Ah ouais, c'est ça. Donc je ne veux pas repartir dans ce débat-là, mais on n'est pas du tout sur le même plan. Avant de leur redonner la parole, toi, tu t'opposes à l'islam, personnellement. Mais complètement. Tu revendiques le droit au christianisme sur les terres chrétiennes. Est-ce que pour toi, tu es pour l'islam en terre d'islam ou pas, du coup?
Ah oui, ça me dérange pas, hein. C'est comme Jeanne d'Arc, les Anglais, très bien chez eux. Je vais redonner la parole à Alibaba pardon, c'est pour voir s'il a quelque chose à dire par rapport à ça. Bon, ça c'est pas sous forme de question ni d'accusation, mais dans le flot de son argumentaire, il y a quelques tacles à chaque fois sur Alibaba. Donc, Moi, honnêtement, je baisse mon slip. Deuxième PLS que je me prends, j'ai rien à dire. c'est l'ironie, ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas de colonne vertébrale en face. On a des gens, on est viril, mais comme il n'a pas l'habitude, lui, d'habitude, il a des débiles d'islamistes en face. Il n'a pas des Français conséquents avec une culture qui peuvent lui répondre. Alors tout de suite, il manie l'ironie. C'est pas sérieux dans un débat. Donc moi, j'estime que le mouvement des apostats, là, qu'on l'appelle mouvement ou pas, il manque de recul historique déjà. Je suis sûr, tiens, on peut faire le test. Est-ce que vous savez quel est le ministre de l'Intérieur qui a lutté, puisque c'est des apostats d'islam, hein, qui a essayé de lutter contre le délit d'apostasie? Est-ce que vous savez quel est ce ministre de l'Intérieur et en quelle année? Tu veux répondre à bien? Je suis sûr qu'il le sait. Ça m'intéresse pas cette question-là parce que j'ai aucune culture. Parce que tu le sais pas, tu connais pas la culture, en fait. Parce que je donne le point. Tu peux ironiser, mais tu ne le sais pas, en fait. C'est ton sujet. Attends, Jean-Robert, vas-y, ça matin, midi, soir. Il va répondre. Voilà, donc, bon, je vais arrêter là parce que là, c'était en fait une double PLS. Donc, vous avez vu, il a reconnu lui-même, de façon certes ironique, mais tout de même, Ali Babal, donc s'être fait mis en slip. Quant à Amir Laposta et Ali Babal, donc ils ne savent pas de quoi ils parlent, très clairement. Ils ne savent pas que Jean-Pierre Chevènement avait fait une consultation en 1997 avec les représentants de l'islam de l'époque pour leur demander de reconnaître que l'apostasie était légale et ne menait pas à la peine de mort. Ils ne le savent même pas. Donc, ils ne connaissent même pas leur sujet. Et pourquoi? Parce que c'est lié à la France. Et eux, ils s'en foutent de la France, en fait. Ils ont beau se dire patriote, je ne sais pas quoi. Non, en fait, quand vous êtes français et patriote français, vous vous intéressez à la culture française, à l'histoire de France, y compris et d'abord et avant tout à votre sujet, à savoir l'apostasie de l'islam. Il n'y a pas 36 millions de trucs à savoir. Et ça fait partie des choses qui sont à savoir. C'est pour ça que j'ai intitulé donc, cette vidéo, j'ai mis en slip Ali Babal et Amir Laposta chez Teddy Boy. Donc, si Ali Babal et Amir Laposta passent par là, parce qu'ils ont la curiosité de savoir ce que j'ai pensé de ce débat et mon débrief à froid, parce que bon, on se dit des choses à chaud, on est limité par le temps, par les coupures, par beaucoup de choses. On ne peut pas dire ce qu'on veut, donc là, je prends un peu plus le temps pour faire ce débrief, hein, comme j'en ai l'habitude, et vous aussi, si vous regardez mes émissions et mes débriefs d'habitude. Donc, ce que je peux dire, c'est que l'ironie, là, vous l'avez vu dans cet extrait, il n'a pas arrêté de manier l'ironie, Ali Babal, comme le fait Jacques Le Fou, comme le font les apostats de l'islam en général, et comme le fait aussi Aldostérone, puisque ça, le gars, je l'ai démasqué lui depuis 2018, hein, ceux qui se rappellent avec mon débat avec Conversano, où Conversano disait tout le bien qu'il pensait d'Aldostérone, je lui avais dit non, et depuis il a compris, mais il a toujours un peu de temps à comprendre lui aussi. Donc, Aldostérone, je l'avais pris en flagrant délit sur une page Facebook, il disait « allez piller les Français ». Voilà, aller piller la France, etc. Il le disait, je crois, en arabe, pour sa communauté de gens qui parlent arabe. Donc pour que nous, les Français, on ne comprenne pas. Et puis aux Français, il tenait un autre discours, soi-disant pro-européen, pro-France, pro-je ne sais pas quoi. Donc c'est ce double discours-là. Et derrière, quand je l'avais coincé, il avait dit « non, mais c'était de l'ironie ». Voilà. Donc on en revient toujours là, et c'est fatigant parce que, alors, moi, j'en ai discuté avec ma femme, et elle, je suis d'accord avec elle, son analyse, c'est que même si les gens perdent la culture, même si les gens perdent la foi dans l'islam, il reste quand même une culture, puisque Amir Laposta l'a bien dit, il a vécu longtemps au Maroc, etc., au Bled, et puis Ali Babal, lui, il a vécu en Syrie, en Arabie Saoudite, un peu partout au Moyen-Orient. Donc ces gens-là ne sont plus musulmans, ça c'est indéniable. Par contre, et Jacques Le Fou c'est pareil, par contre, ils gardent une partie de la culture islamique. Et ça, ils pourront apparemment jamais s'en défaire, puisque cette ironie-là, et ma femme elle-même, on en a parlé aussi, elle était très ironique dans nos échanges au début de notre mariage, sans s'en rendre compte en fait, parce que c'est inconscient, tellement ça fait partie. Alors elle me disait en plus, comme elle l'a écrit dans son livre Pour un monde sans islam, elle s'en servait pour se protéger, hein, parce que là-bas, elle était sous les assauts des islamistes de la guerre civile déjà, et puis de sa propre famille élargie, etc. Fait le ramadan, fait les 5 prières, met ton voile, bah voilà. Donc ça, elle s'en servait pour ça, mais elle s'en servait aussi comme Ali Babal et les autres, parce que ça fait partie d'une culture. Voilà, dès qu'on est coincé, dès qu'on n'assume pas, hop, on ironise. Ah, bah, c'était de l'ironie. Allez, voilà. C'est comme certains disent, bah, c'est de l'humour. Ils disent une énorme connerie. Bah, non, mais c'est de l'humour. Bon. Donc ça, c'est pas sérieux dans un débat. Vous ne respectez pas votre interlocuteur.
Et c'est ce que j'expliquais à ma femme d'ailleurs dans les premiers temps. Je dis arrête l'ironie, moi je ne supporte pas. Donc ici, on est en France, on n'est pas dans un pays musulman. Et donc elle avait gardé ses scories. Et eux aussi, donc ça c'est ça qui est intéressant, je pense, dans mon analyse, parce que j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui a vécu 30 ans en Algérie, mais qui est bien intégré en France maintenant, qui a pris la nationalité et qui a changé de prénom. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas d'Ali Babal, même si eux, ils ne parlent pas sous leur vrai nom. Bref, donc elle s'appelle Marie et elle a plus sa nationalité algérienne, donc elle est vraiment allée jusqu'au bout de ce qu'on peut faire. Elle ne peut pas changer de tête non plus. Et donc, elle a plus quasiment ses scories, il en reste toujours un peu, mais c'est infime maintenant, depuis qu'on est mariés. J'ai vu l'évolution et vraiment ça fait plaisir parce que ça nuisait à nos relations même de couple. Parce que l'ironie, c'est insupportable en fait. C'est du mépris, voilà, vous ne respectez pas votre interlocuteur. Or ça, Ali Babal, Jacques Le Fou, Amir Laposta, les apostats en général, en usent et en abusent. Et bon, c'est pas acceptable. Donc c'est un manque de respect. D'ailleurs, il l'a reconnu à un moment du débat. Et on ne peut pas débattre dans ces conditions parce qu'on ne sait jamais, est-ce que tu ironises ou pas, est-ce que c'est du premier degré, du deuxième degré. En plus, ce qui est ironique pour le coup, c'est que lui-même demande à ce que les textes sacrés soient littéraux. Voilà, soient interprétés littéralement et pas. Donc, il ne s'applique pas à lui-même. Bon, bref, ce à quoi il voudrait qu'on applique la lecture des textes comme la Bible ou le Coran. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans cet échange, c'est qu'il y a quand même eu un débat, mais rapidement, Ali Babal m'a encore insulté. Voilà, je ne peux que le constater. J'ai rappelé ça de notre premier débat. Et ça, alors, c'est plus chez les athées, apparemment. Il y a un manque de morale très clair. Donc, l'irréductible athée qui me traite d'ordure parce que je suis contre le droit à l'avortement. Hein, c'est quand même mon droit. Ben non, je suis une ordure. Ali Babal qui me traite d'ordure, là aussi, parce que je n'ai pas le droit de critiquer l'homosexualité. C'est de l'homophobie. Ensuite, il me traite de raciste. Moi, alors là, franchement, de trou du cul, bon, j'en passe et des meilleurs. Donc ça, c'est un vrai problème. Et il faut qu'ils se remettent en question par rapport à ça, parce que qu'ils insultent des islamistes, ça les regarde. Mais quand ils parlent à des Français de souche, bien intégrés, qui ont les valeurs de la France et qui nous insultent en nous traitant de racistes, hein, c'est ce qu'a fait Jacques Le Fou aussi. Donc là, voilà, ça ne marche pas. On n'a pas besoin d'SOS racisme chez les apostats de l'islam. Ça va. Surtout qu'ils traitent un peu de racistes tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Donc c'est insupportable. C'est une technique de gauche bien connue pour avoir la supériorité morale, je ne sais pas quoi. Et ça ne marche pas. Donc ça, c'est bon. On nous a diabolisé avec ça, nous, le peuple français, qui voulait lutter justement contre l'islamisation. On nous traitait de racistes et d'islamophobes. Donc toute cette cagophobe-là, homophobes, islamophobes, ils devraient la refuser puisque eux on les traite d'islamophobes. Eh bien non, ils y participent puisqu'ils me traitent d'homophobes et ils traitent tous les chrétiens d'homophobes, ce qui est ridicule puisqu'on aime les homosexuels. On ne peut pas être homophobe si on aime les homosexuels, il faut réfléchir. Et on a le droit de critiquer l'homosexualité, sinon c'est une religion, hein, c'est un dogme incritiquable, donc ils n'ont pas compris, bon c'est idéologique, j'en sais rien moi, pourquoi ils parlent autant d'ailleurs de l'homosexualité, c'est un peu spécial. Donc, et pourquoi ils me traitent de raciste? Voilà, c'est parce que je différencie français de souche et français de branche. Non, c'est pas être raciste que de différencier les deux types de Français. Il y a des Français qui sont là depuis des milliers d'années, et donc, mais c'est ça le problème aussi de la politique qui a été menée depuis des années, c'est qu'on a dit que les gens qui étaient là depuis, qui avaient versé le sang dans leur famille et qui avaient un héritage et une éducation, un intérêt pour l'histoire, etc., finalement, il valait autant que le gars qui arrive aujourd'hui et qui est français par les papiers. Non, ça ne peut pas fonctionner. Moi, je trouve que le processus de naturalisation est très bien. Je ne suis pas contre l'immigration, puisque ma femme l'est elle-même, et elle a mis 13 ans pour obtenir ses papiers, parce qu'elle a fait ça légalement. Mais ma femme ne peut pas être mise sur le même plan que moi au niveau de la France et de son amour de la France, etc. C'est vrai qu'elle est venue par amour de la France, et ça, c'est très bien, mais elle n'a pas la culture française. Moi, je lui apprends un peu tous les jours, mais voilà, je lui apprends, vous voyez, c'est dans ce sens-là. Donc, et on l'a bien vu pendant notre échange avec Ali Babal et Amir Laposta, ils ne connaissent rien quasiment à l'histoire de France, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Or, nous, Français patriotes, ça nous passionne. C'est notre pays, c'est notre chair, c'est notre sang. Quand Ali Babal dit « je suis prêt à me battre pour la France », etc., très bien, tant mieux, il ne manquerait plus que ça. Mais il se dit patriote
Par contre, quand Jack le Fou nous insulte, nous traite de raciste, lui, il se joint à Jack le Fou en nous traitant aussi de raciste, plutôt que de dénoncer Jack le Fou. Vous voyez. Donc c'est là où il y a un tribalisme qui est assez insupportable aussi. Donc, non, je ne suis pas raciste et c'est insupportable cette accusation en racisme dès lors qu'on n'est pas d'accord avec eux. Et cette distinction français de souche, français de branche, elle est légitime, elle est normale, c'est la base. Franchement, tous les peuples au monde font cette distinction. Si vous arrivez demain au Japon, vous croyez que les Japonais, et vous obtenez les papiers japonais par je ne sais pas quel miracle, vous croyez que les Japonais vont vous dire « Ah bah voilà, t'es un vrai Japonais maintenant ?» Non, évidemment non. Donc, moi, pour vous dire ce que je pense, j'avais un peu l'impression de parler avec une racaille de banlieue, hein, sur la forme, avec Ali Babal. Donc, voilà, il a perdu la foi en l'islam, mais il n'a pas perdu toute la culture musulmane, apparemment. Voilà, j'en reviens là. Donc ça, c'est intéressant parce que il y a des scories. C'est là où on voit que la religion et l'idéologie, plus largement, sont beaucoup plus déterminants que la race, puisque ça vous prend du début à la fin de votre vie, de votre journée. C'est ça qui détermine une identité. Donc c'est très difficile après de s'en départir. Et on en garde des scories, il faut travailler là-dessus. Donc moi, j'invite Ali Babal notamment à se départir de cette culture un peu qui fait penser au racaille, là, quand il parle et quand il s'adresse aux gens, soit par l'ironie, soit par les insultes, soit etc. S'il veut être pris au sérieux par des gens comme moi et par des Français de souche notamment, non racistes, voilà, puisque c'est ça sa cible, les racistes, il veut les traiter de racistes, grand bien lui fasse, il a le droit d'ailleurs, s'ils sont racistes, comme Daniel Conversano, il se revendique racisme. Mais moi, non seulement je ne me revendique pas raciste, je ne me revendique pas non plus antiraciste, mais j'ai écrit un livre tout entier pour renvoyer dos à dos les racistes et les antiracistes, puisque l'antiracisme est un racisme qui ne dit pas son nom, le racisme anti-blanc notamment, discrimination positive, donc c'est du racisme. Donc, je suis universaliste, voilà, parce que Jésus était universaliste, et ça, il faut qu'il se mette dans le crâne, et c'est pour ça que j'écris des livres et que j'essaye de les promouvoir. Et c'est très bien que Teddy Boy m'ait laissé passer dans son émission, parce que c'est un son de cloche qu'on entend nulle part ailleurs. Donc, après, il y a autre chose. Alors là, ça relève plutôt du non-dit. C'est quelque chose qu'on peut difficilement apprendre. Quand vous arrivez dans un pays, vous devez avoir la décence de vous soumettre aux règles et aux mœurs de ce pays. C'est ce que disait le général de Gaulle. S'il y a du racisme aussi, c'est parce que si on veut vous imposer des mœurs, vous étonnez pas ensuite qu'il y ait du racisme. Donc je dis pas qu'Ali Baba, là, veut nous imposer ses mœurs, mais dans son discours, comme Jacques Le Fou, qui n'est même pas français, qui ne vit même pas en France et qui se permet de nous traiter de racistes, il dit que le peuple français est un des peuples les plus racistes. C'était très bien d'ailleurs qu'Ali Babal puisse dire qu'il n'était pas d'accord avec ça et que l'Amir Laposta aussi. Alors là, c'est intéressant aussi parce qu'ils commencent à prendre leur distance un peu avec Jacques Le Fou, comme l'autre, il s'est retiré parce qu'il fait un burn-out. Et voilà, ils se disent, oh là là, on a trop été associés à Jacques Le Fou, parce qu'ils en ont profité. Maintenant, c'est un peu facile, mais bon, c'est bien qu'ils prennent leur distance parce que le gars avait énormément d'influence sur eux. Moi, j'ai parlé de gourou de secte, ça leur plaît pas, c'est pareil. Donc, il y a une décence à avoir, ça leur plaisait pas apparemment. Elle se soumet, ta femme? Oui, ma femme se soumet à la France qu'elle a rejoint, qu'il a accueilli. Et donc, dans ce pays, comme dans tous les pays d'ailleurs, il y a des normes qui sont souvent implicites. Il y a, par exemple, le fait de parler avec décence aux habitants historiques, aux autochtones, voilà, aux indigènes. Nous, on est là, on a hérité d'un passé, d'une famille, comme on transmet ça à nos enfants, ça compte. Et ça, c'est complètement balayé d'un revers de main par les marxistes comme eux, parce que pour eux, du passé faisant table rase, les frontières, les pays, on s'en fout un peu. Et les héritages comme ça compte pas. Et donc, tu arrives dans un pays, tu es automatiquement égal à tous les habitants de ce pays qui sont là depuis des milliers d'années. Ça marche pas, en fait, les gars. Il faut que vous rentriez dans la masse, et c'est là où on arrive au débat sur l'assimilation. Donc, moi, je ne suis pas contre l'assimilation, je pense que ce n'est pas possible pour des millions de musulmans, c'est trop. Par contre, les quelques apostats de l'islam qui donc sont sortis de cette religion doivent montrer patte blanche, entre guillemets, en s'assimilant, en changeant de prénom d'ailleurs. C'est là où ma femme, elle a changé de prénom. Donc, Zemmour, là-dessus, je le rejoins. Si on ne change pas de prénom et qu'on garde un prénom islamique, ça veut dire qu'on n'a pas complètement abandonné son identité islamique, et il me semble que l'islam qui fait changer de prénom quand on rejoint l'islam et qui fait qu'on a un prénom différent tout immédiatement, voilà, qu'on identifie tout de suite. C'est pour ça que les CV, après, vous avez plus de discrimination, parce que les employeurs, voilà, l'islam, c'est pas forcément leur truc.
Et la loi condamne cette discrimination, mais vous ne pouvez pas l'empêcher dans le cœur des gens. La loi, c'est pour mettre un standard, mais vous avez des gens, si ils ne sont pas pris par la loi, ils vont quand même discriminer. Donc il faut enlever, le mieux c'est encore d'enlever ce risque de discrimination en changeant de prénom et en disant, ben voilà, moi je suis français, par exemple les Asiatiques qui viennent en France, ils prennent un prénom français. Moi mes amis, c'est Philippe, Norbert, et Laotien, Eunice, donc ça c'est Laotien, Cambodgien, Chinois. Bon, donc ça ce sont des Asiatiques qui sont en France, souvent deuxième génération. Ils ont des prénoms français, donc leurs parents immigrés première génération leur ont donné des prénoms français. C'est ça l'intégration, voire l'assimilation. Pourquoi des apostats de l'islam, par exemple, ne changeraient pas de prénom? Ça serait une bonne chose, un bon signe. Donc il y a un effort à faire parce effectivement, on se soumet, on ne vient pas imposer son identité. Et si on veut quand même garder son prénom islamique, ben on assume derrière. Voilà. Et donc, ce n'est pas à moi d'apprendre aux apostats de l'islam qu'il y a une décence quand on arrive dans un pays, quand on est accueilli, quand on est invité dans la famille. Quand vous êtes invité chez quelqu'un, on ne commence pas à insulter la moitié de la maison en disant qu'ils sont débiles parce qu'ils croient au Dieu de la Bible, par exemple, hein, au hasard. C'est comme ça, la France, elle est chrétienne. Voilà, donc, il faut s'intéresser à l'histoire de la France. Je vous renvoie à mon livre « L'histoire chrétienne de la France ». Vous pouvez aussi regarder une série que j'ai découvert récemment de vidéos, l'histoire de France pour les enfants, de l'historien protestant François Guizot. C'est passionnant, c'est gratuit, c'est sur YouTube, vous avez des dizaines d'heures d'écoute. Là, vous allez vous imprégner de la France, parce que un pays qui a 2000 ans, on a la chance d'habiter un pays comme ça, ça sort pas de nulle part. Voilà, il faut savoir, il faut comprendre d'où on vient pour savoir où on va déjà, rien que ça. Moi quand j'étais athée, justement, je balayais ça d'un revers de main, ça ne m'intéressait pas. C'est quand j'ai été converti que Dieu m'a fait comprendre que déjà la France était chrétienne et que donc je devais m'intéresser à l'histoire de France pour savoir ce qu'est la France. On peut se dire patriote et croire que la France commence en 1789, mais déjà on ment, parce que la France n'a pas commencé en 1789. La France a 2 millénaires. C'est pas rien. Et on est un des rares pays au monde à avoir cette chance. On est un des plus beaux pays au monde, un des pays avec la meilleure gastronomie. Enfin, je vais pas faire toute la liste. C'est le pays de la qualité, la France. Cette qualité, elle vient pas de nulle part. Et si on veut pas la perdre, il faut savoir d'où elle vient. Sinon, ceux qui ne connaissent pas l'histoire sont condamnés à la revivre. Et donc, la France, malheureusement, a chuté. Le peuple français a chuté dans son histoire, hein, comme tous les peuples. Et donc, il faut apprendre de ses erreurs. Le dernier en date, c'était le gouvernement de Vichy. Donc, voilà, il faut essayer de comprendre la défaite. Il faut lire Marc Bloch, etc. L'étrange défaite. Donc, pour revenir au débat, donc, ils ont été incapables de répondre à ma question. Si un musulman perd la foi à cause de vous et devient communiste, est-ce que ça va dans le bon sens parce qu'ils sont communistes? Tout simplement, je veux dire, si on a du mal avec ça, en disant c'est une fausse question, je sais pas quoi, c'est un piège, non. Est-ce que ça veut dire, est-ce que vous êtes, d'ailleurs, il a même dit, Ali Baba, il est allé plus loin, il disait, mais moi, s'ils deviennent nazis, je m'en fous. Mais c'est grave de dire ça. Ça veut dire que c'est pas un projet politique anti-totalitaire qu'il a. Faire perdre l'islam pour ensuite les emmener dans n'importe quoi, c'est pas sérieux. Moi, je trouve, hein, ils peuvent être en désaccord avec ça, mais moi, voilà mon avis. J'en ai parlé d'ailleurs avec ma femme. Quand on perd la foi dans le Dieu d'Allah, il faut pouvoir leur proposer quelque chose d'autre. Et c'est ce qu'ils font. Mais eux, ils font dans l'athéisme le plus rabique, le plus militant, anti-religion avec un S. Et ça, c'est ce que je reproche parce que je pense qu'on peut faire mieux. Voilà, on peut être moins intolérant que ça et plus français que ça. Voilà, c'est un peu ma démarche. Donc, il dénonce l'homophobie. Alors, voilà, on dit, c'est quoi tes preuves qui sont marxistes? Et alors là, c'est à peu près le seul moment du débat où j'ai pas été aussi bon que j'aurais voulu l'être. Bon, c'était 2h du matin quand j'ai commencé le débat, mais j'aurais dû leur dire, voilà, vous tenez, alors sur la forme, j'ai expliqué que voilà, c'était une forme tout à fait marxiste, intolérante, de mise en étau. On vous met dans un entonnoir là. Je leur ai fait le coup d'ailleurs. J'aurais fait l'effet miroir, ça leur a fait bizarre, hein, parce que ça on leur fait jamais. Allez, réponds à ma question, oui ou non. Ah non, allez, oui ou non. Est-ce que bon. Donc moi-même c'est pas ma technique parce que je trouve ça insupportable, mais là je leur ai fait exprès. Ceux qui ont regardé le débat, qui me connaissent un peu, l'auront compris, parce que il faut leur faire goûter leur propre médecine, comme on dit en anglais. Donc pourquoi? Donc sur la forme et sur le fond, c'est là où j'ai pas assez bien argumenté, mais pendant le débat, ils ont dit, voilà, t'es homophobe, l'homophobie. Ça sort d'où? C'est cagophobe. Ça, c'est insupportable et ça, c'est marxiste. Le patriarcat, on dénonce le patriarcat. C'était Amir Laposta. C'est qui dénonce le patriarcat, hein? C'est les féministes, c'est les marxistes en général, donc c'est insupportable. Ils me traitent de raciste, donc l'antiracisme institutionnel, on sait d'où ça vient aussi.
Le premier militant SOS Racisme dirait ça, alors que toute ma vie prouve que je ne suis pas raciste. Donc là, d'ailleurs, c'est une diffamation. Très clairement, je pourrais, si j'avais le temps, l'argent et l'envie, puisque Alibaba le fait des procès apparemment, apprend-on, grand défenseur de la liberté d'expression donc, eh bien, moi, je pourrais faire un procès à Alibaba, puisqu'il m'a dit, il y a un raciste ici, c'est Jean Robin. Donc, il n'y a même pas, ce serait, explique-toi, machin. Moi, j'ai dit qu'il était français, il a dit, pour toi, je ne suis pas français. C'est le contraire de ce que j'ai dit. Donc, il a menti, il m'a insulté gravement, puisque traiter quelqu'un de raciste, c'est une insulte très grave. Mais évidemment, je ne vais pas le poursuivre, je ne suis pas con. Et puis, c'est simplement voilà, qu'ils réfléchissent un peu à ces insultes, pour éviter de recommencer, parce qu'ils se décrédibilisent auprès de gens comme moi et auprès d'autres gens qui ont pu regarder ce débat en disant mais c'est qui ce gars-là. Ensuite, donc voilà, ça c'est la preuve, selon moi, qu'ils sont marxistes, et alors ils ne le reconnaissent pas, mais on peut très bien, comme on baigne dans ce marxisme-là en France majoritaire depuis tant de temps, on ne se rend même pas compte qu'on l'est, mais voilà, il faut aller regarder un peu à l'étranger pour sortir son nez du marxisme ambiant en France, pour se rendre compte qu'en fait, oui, en France, on est majoritairement marxiste, sans qu'on nécessairement on est conscient de l'être, on soit conscient de l'être. Donc, par exemple, pour Enquête et Débat, j'avais été couvrir une manifestation des chefs d'entreprise, et donc c'est pas les premiers marxistes venus, c'était contre le RSI, je crois que c'est en 2013, et tous m'avaient répondu « Ah, le problème, c'est pas l'URSSAF, c'est pas le communisme, c'est même pas le socialisme, c'est je sais pas quoi, ils trouvaient. Donc c'est fou quand même de ce déni que des chefs d'entreprise eux-mêmes en France soient, selon moi, très clairement marxistes, tous ceux que j'avais pu interviewer. Je sais plus, le reportage, il doit être en ligne quelque part. Donc, par ailleurs, le discours athée militant qu'ils tiennent n'a aucun sens. On ne veut pas ce qui vient de Dieu parce que c'est ça la laïcité. Voilà leur discours. Voilà. On ne veut pas ce qui vient de votre Dieu. C'est ça la laïcité. Bon. Sauf que la laïcité vient de Dieu, vient de Jésus. Rendez à César ce qui est à César, comme je l'aurais dit. Voilà. Donc, logiquement, il ne devrait pas vouloir de laïcité, puisque même Amir Laposta a reconnu, ah oui, bon, si ça vient de Jésus, ok. Ben, si ça vient de Jésus, tu ne veux plus de laïcité alors, puisque ça vient de Dieu et tu ne veux pas ce qui vient de Dieu. Donc ça n'a aucun sens. Ils ne reconnaissent jamais le positif qui vient de la religion. Ils le minimisent, ils le relativisent, voire ils le nient, et comme je l'ai bien démontré auprès d'Ali Babal, mais ils tournent en rond. Pour eux, la religion est forcément mauvaise, et ça, c'est un biais cognitif, c'est une idéologie, donc, et c'est gênant. Plus généralement, le message que je voulais faire passer, c'est que c'est très bien qu'on combatte l'islam, mais donc si vous faites perdre la foi pour ensuite les embrigader dans le marxisme, c'est contre-productif. Et donc, ils font partie du problème, je suis désolé. Le problème numéro 1 en France, c'est pas l'islam, c'est le marxisme. L'islamisation vient du marxisme. C'est pas des musulmans qui ont fait venir d'autres musulmans en France, ce sont des marxistes. Voilà. Macron et tous ses prédécesseurs, Hollande, socialo-communiste, Sarkozy, pro-russo-chinois, et qui a fait rentrer l'UOIF dans le CFCM, qui vous aviez encore, Chirac évidemment, Mitterrand, n'en parlons pas. Donc, ça, il faut reconnaître que s'ils viennent apporter plus de problèmes, ils vont se retrouver dans ma ligne de mire. Parce que moi, ma priorité, c'est pas l'islam. Ma priorité, c'est le communisme. Si le communisme dégage de notre pays, l'islam dégagera aussi. Alors que si l'islam dégage de notre pays, on aura toujours le communisme. Et on aura après encore à nouveau de l'islam. Donc, voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut voir les choses, à mon avis. Il faut bien hiérarchiser, on en revient à la hiérarchisation des problèmes. En France, aujourd'hui, le problème numéro 1, c'est le marxisme. Voilà. Et donc, si ils font perdre la foi musulmane pour donner des athées rabiques, ça donnera comme les dragonnades, où les catholiques tarés avaient converti de force 400 000 protestants, et au lieu de donner des catholiques, ça avait donné des athées rabiques, qui avaient donné des communistes qui ont fait la révolution derrière, en un siècle, et c'est comme ça qu'on a eu la Grande Terreur. Donc moi, je veux apprendre justement de mon histoire pour pas qu'elle se reproduise, et donc là, je les mets en garde. Et tant qu'ils continueront à fermer la porte, parce que moi, je ne leur ferme pas la porte, je leur ai tendu la main, ils ont craché dessus, bon, je continue à l'attendre, j'essaye de leur expliquer, je prie pour eux, parce que je crois en Dieu, effectivement, et que l'homme ne peut pas tout faire, voire il ne peut rien faire sans Dieu. Et donc, alors je ne leur demande pas d'évangéliser, évidemment, je ne suis pas con, mais je continue à leur tendre la main, si ça les intéresse, à savoir qu'on peut travailler en bonne intelligence, au lieu de diaboliser le christianisme, ils peuvent faire alliance avec des chrétiens de ce pays,
qui le souhaitent contre l'islam. Voilà, en disant à leur public, par exemple, que s'ils veulent en savoir plus sur la France chrétienne, il y a Jean Robin, il y a son livre « L'histoire chrétienne de la France », il y a sa chaîne YouTube, etc. Il faut qu'on travaille en bonne intelligence. Moi, je parle d'eux, mais eux ne parlent pas de moi. Et au contraire, ils font tout pour m'éviter. Là, Alibaba a quasiment hésité à débattre quand Teddy Boy lui a proposé que je monte. Bon, finalement, il a accepté, tant mieux, mais il n'était pas à l'aise et ça ne lui plaît pas. Moi, je ne viens pas dans une attitude ni de défiance, ni d'opposition systématique. Je trouve que leur travail peut être intéressant, mais il ne faut pas que ça génère plus de problèmes qu'il n'y en a. Voilà, c'est tout. Donc, voilà, tout est parti de là. Ma femme et moi, quand on est allé voir Jacques Le Fou sur sa chaîne et quand je suis ensuite allé voir Ali Babal sur sa chaîne, c'est nous qui avons fait la démarche, hein, alors que c'est nous, historiquement, qui luttons contre l'islamisation et contre l'islam dans ce pays depuis 2009. Donc, bon, normalement, s'ils avaient un minimum de gratitude, hein, comme je l'aurais dit, c'était à eux de venir nous voir, mais bon, peu importe. En tout cas, on est venu les voir pour leur proposer une alliance contre l'islam, voilà, et l'islamisation, mais ils nous ont renvoyé paître, parce que on est des chrétiens, alors on est vraiment des sous-hommes, quoi. C'est ça qui est insupportable, en fait. Donc, si vous êtes vraiment contre l'islam, et que vous êtes vraiment patriote, vous devez faire alliance avec les patriotes chrétiens de ce pays. Voilà. Sinon, vous nous aurez contre vous, c'est tout. Ensuite, ils accusent toujours les croyants de vouloir rester dans l'ignorance. Ça, c'est fatigant aussi, parce que ce sont eux qui restent dans l'ignorance, notamment de ce que la religion peut apporter. Par exemple, s'ils étaient moins idéologues, ils sauraient que la Polynésie française où je vis, ils croyaient que c'était à l'étranger, non, c'est bien la France, eh bien, elle est chrétienne et elle a viré l'islam. Voilà. Et comme ça ne rentre pas dans leur case, parce que c'est le christianisme, ils préfèrent l'athéisme qui fait venir 10 millions de musulmans en France. Donc là, ce n'est pas du tout logique. Il faut qu'ils se remettent en question. Et c'est ça qui était intéressant dans l'émission d'hier, j'ai trouvé, parce que ça poussait à la remise en question. Malheureusement, ils ont leurs limites, et on en a tous, mais avec l'aide de Dieu, on peut changer. Donc, le problème aussi, je l'ai un peu dit, c'est qu'il y a encore beaucoup de tribalisme chez eux, et de racisme qu'on pourrait dire anti-français, même si les Français, ce n'est pas une race. Mais voilà, quand ils nous traitent de racistes, que ce soit Jacques Le Fou ou Ali Babal qui me traitent de raciste, hallucinant, on n'a pas besoin de plus de SOS racistes dans ce pays. Ça fait partie des principaux problèmes qu'on a. Donc ne venez pas rajouter une couche, on a besoin de moins de SOS racistes, il faut dénoncer ces accusations racistes là insupportables. Et vous-même, vous êtes accusé d'être raciste par des gens malhonnêtes qui disent vous critiquez l'islam, donc vous critiquez les musulmans, alors que les musulmans, c'est même pas une race, et l'islam, c'est même pas une race. Donc ne pratiquez pas cette malhonnêteté envers les Français de souche, s'il vous plaît. À moins qu'eux-mêmes se revendiquent racistes. Là, c'est autre chose, évidemment. Conversano et sa clique, oui, ils se disent racistes. Donc, mais moi, non. Moi, renseignez-vous un peu sur moi. Et distinguer Français de souche et Français de branche, ce n'est pas être raciste. Il faut arrêter. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire, en gros. Donc, je prie pour eux parce que j'étais pas différent d'eux avant ma conversion. Hein. Je m'intéressais pas à l'histoire de France, comme je l'ai dit. Je me coupais, en fait, de mes racines chrétiennes et des racines chrétiennes de la France, qui seules, je pense, permettent de comprendre ce qu'est la France. Voilà. Donc, c'était mon analyse à froid de cet échange, qui est encore une fois permis grâce à Teddy Boy, qui fait un excellent travail. Sa chaîne, elle monte. Donc, allez voir un peu son contenu, à commencer par cette émission. Je vous mettrai le lien dans la description. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en description de cette vidéo. Portez-vous bien, gardez la foi, vive le Christ, ce sauveur, Noël France libre et la vraie droite. Ciao.